Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas que je poste une vidéo tous les 2 jours jusqu'à Noël, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je vous parle d'un sujet qui me tenait un peu à cœur. Je trouve qu'on voit pas mal ce genre de problématique, si on peut dire. Et en fait je vais vous parler de pourquoi on dit que Kylie Jenner est goals, donc goals, le but à atteindre en fait. Et Kylie Jenner c'est un exemple, mais ça pourrait être n'importe quelle autre célébrité ou personne qui soit connue sur Instagram ou n'importe où en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une personne est le but à atteindre? Et c'est vrai que moi en ce moment je suis un peu en manque de confiance en moi, j'ai du mal à m'apprécier, on a tendance aussi à beaucoup se comparer. Et je pense que c'est notamment beaucoup renforcé avec les réseaux sociaux en fait, particulièrement Instagram. Et on est envahi sans arrêt d'images de personnes. Et c'est vrai qu'on a tendance à se comparer à ces images. Le fait de se comparer à quelqu'un, ça va souvent nous renvoyer des sentiments négatifs par rapport à nous-mêmes. On va se trouver pas assez beau, pas assez ceci, pas assez cela. Et ça a toujours un rendu négatif sur nous-mêmes. Et je me dis mais pourquoi on se compare, pourquoi on a toujours ces images et ces buts à atteindre. Et voilà, j'ai envie de parler de ça un petit peu plus aujourd'hui. C'est vrai que il faut savoir que physiquement parlant, on a différents types de silhouettes. Vous avez sans doute fait les tests un peu où on dit ah votre tête en forme de S, de A, de poire, de voilà je ne sais quoi. Et voilà, c'est vrai que au niveau de la morphologie, on a tous des morphologies différentes. Et en ce moment, ce qui se passe un petit peu actuellement, c'est comme si on avait un peu pris telle morphologie et telle morphologie, certains aspects positifs de celle-ci, certains aspects positifs de celle-là, et fait un espèce de mixte et créé une espèce de silhouette parfaite auquel tout le monde veut ressembler. Sauf que cette silhouette n'existe pas. Ok, il y a peut-être 5 personnes dans le monde qui naturellement sont comme ça, mais de manière générale, c'est pas possible d'être un type androgyne avec des formes d'une personne qui va être en forme de S et de scinder les deux et créer ça naturellement, hein, je parle. Du coup, c'est vrai c'est comme si on se rendait malade à vouloir se créer ce corps parfait qui n'existe pas naturellement. Et là, je me dis, mais voilà, il y a un problème à ce niveau-là, quoi. Et rien que, voilà, en parlant de ça, il y a aussi tout simplement des personnes, comme je disais, on est tous différents. Et une personne avec telle morphologie qui va vouloir ressembler à une autre personne avec une autre morphologie, et ben concrètement c'est pas possible. On a beau faire un régime, faire du sport, faire tout ce que vous voulez, vous pourrez jamais vous transformer à ce point de changer complètement de morphologie, ça marche pas. Et ça va juste nous rendre malades en fait. Venir à Kylie Jenner, donc si vous suivez un petit peu les Kardashians, vous connaissez un petit peu, elle a énormément changé si on la suit comme elle était avant au début de l'émission et maintenant. Elle a complètement changé, donc évidemment c'est normal parce qu'avant elle était enfant et maintenant elle a, il me semble, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc forcément on évolue, on grandit, elle devient plus femme, etc. Mais il y a quand même énormément de changements qui sont pas très naturels. Et d'ailleurs elle a même elle-même dit au niveau des lèvres elle s'est fait des injections, etc. etc. Et je sais pas du tout de critiquer Kylie, de dire que c'est bien ou pas bien. Mais voilà, c'est vrai que si on regarde un peu plus, une fois je crois que j'avais vu un reportage ou je sais plus, mais elle montrait comment elle faisait ses selfies Instagram tout simplement. Et moi bêtement quand on fait un selfie on est en mode comme ça quoi avec son téléphone. Et non pas du tout, elle avait un éclairage professionnel, tout des trucs de ouf et après retoucher la photo, etc. Et en fait il faut savoir que Instagram et plein de réseaux sociaux c'est devenu du business. Et donc plein de personnes maintenant quand ils postent des photos sur Instagram c'est un appareil photo professionnel, des luminosités, enfin des éclairages artificiels, c'est ensuite retouché sur Photoshop ou je ne sais quoi, plus ensuite vous avez des filtres derrière et vous avez ensuite le résultat. En plus c'est tellement devenu un business que certaines personnes sont carrément, on fait des chirurgies esthétiques, etc. pour pouvoir poster des photos qui donnent envie, qui donne envie aussi de cliquer, de mettre des likes, d'avoir des abonnés pour ensuite après gagner de l'argent. Donc il faut savoir que voilà c'est tout un business. Et donc il y a très peu de choses qui sont 100% naturelles. Donc
Évidemment, on le sait déjà, vous savez déjà tout ça, mais je pense qu'il faut bien garder à l'esprit et du coup, quand on a envie de se comparer ou de se dire ah oui, franchement, si seulement j'étais comme ça, de se dire eh oh, du calme, c'est sans doute pas naturel, c'est truqué, il y a des filtres. Et encore une fois, je dis pas que c'est mal, hein. Moi aussi j'utilise des filtres Snapchat, Instagram, etc. Mais il faut vraiment le garder à l'esprit et je pense notamment quand on est jeune, on se dit voilà, je veux vraiment ressembler à ça, de se dire attends, c'est pas naturel, c'est pas réel. Je trouve que c'est dommage de mettre tant d'énergie à vouloir ressembler à quelqu'un alors qu'en fait tout simplement le mieux c'est de vouloir s'améliorer soi-même. La seule personne auquel vous devez vous comparer c'est votre ancien vous et vous actuellement et de voir comment vous pouvez vous améliorer vous-même. Si vous avez envie de mener une vie plus saine, de faire du sport, de manger mieux, de vous améliorer physiquement ou quoi, c'est très bien. Mais de s'améliorer par rapport à soi-même et c'est vraiment la seule personne auquel on devrait se comparer. Comme je disais, souvent se comparer, ça ne nous motive pas dans le bon sens. Je trouve que c'est plutôt négatif que positif. Et parfois, quand on se compare, c'est aussi dans l'autre sens. On va se dire, ah bah moi au moins je suis meilleure dans ça, et essayer un peu d'écraser l'autre. Et tout ça, c'est des sentiments négatifs, c'est pas des belles choses. Ça me fait penser à une petite histoire qu'on me racontait beaucoup quand j'étais petite. C'est l'histoire de Amy Carmichael, je crois. C'est une petite fille qui avait des yeux marrons, je pense qu'elle était probablement châtain ou brune. Et son plus grand rêve, c'était d'avoir des yeux bleus. Elle voulait des yeux bleus, vraiment c'était son plus grand souhait, son plus grand rêve, et elle priait même, elle disait mais Dieu donne-moi des yeux bleus, je veux des yeux bleus, et elle se regardait tous les matins dans le miroir en espérant que ça ait changé, et ben non, elle avait toujours ses yeux marrons. Et c'était vraiment un truc qui, voilà, ça l'embêtait vraiment. Et après elle a grandi, etc. Et finalement elle est devenue missionnaire en Inde, et elle a aidé beaucoup de femmes là-bas, etc. Et en fait, à cette époque-là en tout cas, elle n'aurait jamais pu s'adapter aux personnes, pouvoir côtoyer les personnes comme ça et s'adapter aussi bien. Blend in, je sais plus comment on dit en français, mais je perds mes mots, c'est n'importe quoi. Mais du coup, si elle avait eu les yeux bleus, en fait, tout simplement, ça aurait fait trop un décalage, elle aurait été trop différente, elle aurait jamais pu s'intégrer, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et du coup, voilà, c'est tout simplement, c'est un petit exemple comme ça d'une histoire d'une personne. Parce que, ben voilà, Dieu, il a un plan pour nous dans notre vie. Et c'est vrai que parfois on comprend pas sur le moment actuellement, surtout quand on est petit et qu'on se fait critiquer par les autres et autres, on se dit mais pourquoi je ressemble pas aux autres, pourquoi je suis pas comme ça, je comprends pas. Et souvent plus tard on comprend parce que bah, Dieu il a un plan pour notre vie et si on est comme on est, il y a une raison. Et Dieu il nous crée tous uniques et tous différents. Pourquoi ressembler à avoir 15 millions de personnes identiques ? Pourquoi non? Ce qui est beau, c'est la diversité, la créativité, le fait d'être original, d'être différent. Bah moi, je suis comme si, moi j'ai telle chose et voilà, j'ai peut-être pas un nez super fin, j'ai pas la bouche pulpeuse, j'ai pas ceci, cela, mais j'ai d'autres avantages. Il faut vraiment toujours voir voilà, ce qu'on a, que ce soit physique ou au niveau du caractère, au niveau de nos talents aussi tout simplement. On est tous différents, on a tous des choses à apporter. Dieu quand il crée ne commet pas d'erreur, donc vous n'êtes pas une erreur. Je ne suis pas une erreur, on est tous créés magnifiques et beaux. C'est facile à dire, mais là je vais vous donner des petites idées très pratiques à mettre en place dans sa vie pour nous aider en fait, tout simplement. Et la première chose c'est comment vous vous nourrissez, de quoi vous vous remplissez. Et quand je dis ça, c'est votre temps, vous le passez comment, sur les réseaux sociaux, quels sont les magazines, les livres que vous lisez, qu'est-ce qui vous entoure vraiment. Et évidemment, voilà, on passe dans notre société beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et quel est le message que ce que vous suivez vous renvoie? Est-ce que ça vous envoie un message négatif par rapport à vous ou pas? Et une fois que vous aurez un petit peu analysé ça, vous verrez ce qui est bien, ce qui est pas bien et des choses peut-être à arrêter tout simplement. Si vous avez, je dis pas de vous déconnecter de tous les réseaux, même si des fois ça peut être bien de faire des petites coupures, mais si vous avez certains comptes que vous suivez, vous voyez que ça vous rend pas bien, et ben coupez-les, enfin désabonnez-vous, etc. Vraiment si ça vous renvoie une mauvaise image de vous-même, ça sert à rien. Gardez des choses qui vous inspirent. Moi je trouve il y a plein de comptes
de personnes qui vont avoir des belles photos, etc. Voilà, je dis pas que tout ça c'est mauvais. Il y en a certains qui vont m'inspirer moi, qui vont me motiver, qui vont me dire ah oui ça c'est beau, ça c'est bien. Mais si ça vous renvoie une image, oh non mais j'aimerais tellement être comme ça, et si seulement, non. Donc vraiment, voilà, faites un petit peu le tri là-dedans. La deuxième chose, c'est au niveau de la télé, les séries et la publicité. Voilà, vous le savez, mais c'est vrai qu'on est envahi sans arrêt de publicités mensongères, de choses fausses. Vous avez tel produit, ça va vous changer votre vie. Non, on sait très bien que c'est faux, mais le fait de l'entendre et de le voir tous les jours, parfois on peut presque le croire. Alors parfois c'est bien de faire un petit peu un break, ou de se remplir d'autres choses, de lire plutôt des livres, de pas mettre la télé sans arrêt en fond, mais vraiment de voilà, se couper un peu de tout ça. La deuxième chose, c'est au niveau de l'environnement. Les personnes et vos amis, votre famille qui vous entourent, mais notamment vos amis, entourez-vous de personnes qui pensent comme vous, des personnes qui vont vous motiver et des personnes qui vont vous faire sentir bien, vous accepter tel que vous êtes tout simplement, et qui vont pas avoir cet esprit un peu de compétition, de comparaison avec vous. Essayez vraiment de... Voilà, après on peut pas vraiment faire le tri tout le temps sans arrêt dans ses amis, mais passez plus de temps avec des personnes voilà, qui vous font sentir bien et qui ne vont pas se comparer sans arrêt à vous. La quatrième chose, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire, et c'est très bête d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien à vous, et donc que je propose de le faire aux autres, et c'est faire des compliments, tout simplement. On aime tous avoir des compliments de quelqu'un, et c'est vrai quand on nous fait un compliment, voilà, ça nous rend heureux, ça peut vraiment faire notre journée, quoi. Et du coup, bah, pourquoi pas le faire aux autres. Et moi, souvent, j'ai tendance à penser ah tiens, elle a une jolie coiffure aujourd'hui, ah tiens, j'aime bien sa jupe, ou pas spécialement des choses physiques, hein, mais aussi comportement, ah, bah, j'ai bien aimé qu'il m'aide aujourd'hui, mais souvent je le dis pas, et c'est idiot, quoi. Franchement, faire profiter de la personne du côté, enfin, de l'affirmation positive qu'on a à lui faire. Donc pensez-y à chaque fois quand vous avez quelque chose comme ça, une idée, pensez à le dire à la personne, à faire des compliments à vos amis, à votre famille, ou même à quelqu'un comme ça, si vous avez un compliment à lui faire, pensez à lui dire, parce que voilà, franchement ça fait toujours plaisir, et c'est bien de donner un peu de positivité dans ce monde. La cinquième chose, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo, c'est de un peu transmettre ce message, particulièrement si vous avez des petites sœurs ou des amis un peu plus jeunes, ou des amis tout simplement. Dites-leur ça, pensez à leur dire que voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est des choses qu'on sait, on sait que voilà, les images c'est faux, c'est truqué, etc. Mais le fait de l'entendre de plus en plus, ça peut nous aider à vraiment le réaliser, à se dire oui mais c'est bête de se comparer à quelque chose qui n'existe pas, et vraiment de transmettre ce message d'amour de soi et de s'accepter tel que l'on est. Et la toute dernière chose pour finir cette vidéo, c'est de se rappeler que voilà, Dieu il nous a créés tel que l'on est, il nous aime, il nous a créés uniques et différents, et voilà, il faut juste s'accepter tel que l'on est, et voilà, il a un plan magnifique pour notre vie. Et même si parfois on ne le voit pas tout de suite, on le verra plus tard. Là, il a un plan pour notre vie, et voilà, il faut juste lui faire confiance. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a donné un petit quelque chose de positif, vous a encouragé, motivé, ou tout simplement que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager si ça vous a fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! All the lights are coming on.